Il y a tellement de courtiers différents sur le marché qu'il peut être facile de se perdre. Si vous ne savez pas quel courtier choisir pour acheter vos premières actions, cette vidéo est pour vous. Bonjour tout le monde, mon nom est Jérémy et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis un passionné de l'investissement financier et j'adore partager mes connaissances aux autres. Aujourd'hui, nous allons parler de Wealthsimple, un courtier que j'affectionne particulièrement et que présentement j'utilise. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, sachez que 87% d'entre vous n'êtes pas abonnés à cette chaîne. Je vous recommande grandement de le faire parce que du contenu très intéressant sortira très bientôt. Il serait dommage que vous le manquiez. Également, dans cette vidéo, vous apprendrez comment vous faire environ 50$. Ce montant pourra vous aider à vous lancer dans l'investissement. Autrement, vous pourriez utiliser cette somme pour vous acheter du matériel de formation sur l'investissement en bourse. C'est ce que j'ai fait en m'achetant des livres. Parfait pour les débutants, simple d'utilisation, nombreuses fonctionnalités pour gérer son patrimoine boursier. Je parle bien évidemment de Wealthsimple Trade. C'est l'un des brokers en ligne populaires au Canada qui est en train de s'étendre dans le monde. Quand on commence en bourse, on peut peut-être être confus avec tous les chiffres, mais Wealthsimple offre une interface simple et épurée. En plus, nous pouvons procéder à nos transactions sur mobile et sur ordinateur. Par contre, ce courtier offre un avantage indéniable. Aucun frais de transaction sur l'achat ou la vente d'actions. Zéro. Nini! Cela signifie que si une action à 20$ canadiens vous intéresse, vous allez la payer 20$. Pas plus, pas moins. Pour les plus petits investisseurs comme moi, cela peut être utile puisque je peux faire des stratégies fragmentées en investissant des petits montants à la fois pour tenter de baisser mon coût de revient. Nous n'avons pas besoin de dépenser des milliers de dollars pour faire des économies sur les frais de transaction puisqu'il y en a tout simplement pas. Par contre, je vous recommande grandement d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même des notions importantes à comprendre par rapport à ce courtier. Un lien se retrouve dans la description pour créer votre premier compte Wealthsimple. En faisant cela, vous recevrez environ 50$ en valeur de 2 actions. Et moi, je recevrai une légère compensation sans que vous ayez à débourser $1. Maintenant, passons à la revue des principales fonctionnalités de l'interface de Wealthsimple. Le premier choix qui s'offre à vous est le type de compte ou de service que vous voulez avoir avec Wealthsimple. Soit Wealthsimple Invest, le logo orange-jaune, ou Wealthsimple Trade, le logo aqua vert bleu. En fait, la principale différence se retrouve dans le fait que si vous choisissez Trade, vous allez vous-même administrer vos actifs. Tandis que si vous prenez Wealthsimple Invest, c'est Wealthsimple qui va gérer vos investissements. Et il y aura des frais associés à cela. Aujourd'hui, nous allons voir en détail la section Trade. Et la première étape est d'ajouter un compte à votre compte. Vous avez plusieurs choix entre personnel, REER, CELI. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres choix parce que Wealthsimple est une plateforme assez jeune et qui est en cours de développement. Nous avons aussi l'option crypto, mais je ne l'ai jamais essayé donc je ne peux pas vraiment la commenter. Une fois que vous avez choisi votre compte, il s'affichera juste ici. Personnel, CELI. Nous pouvons voir le nombre de positions ou le nombre de types d'actions de compagnie. Ici le solde ou la valeur totale de votre compte et ici le rendement, l'argent que vous avez fait. Nous pouvons également facilement voir l'évolution de la valeur de notre compte ou de notre portfolio d'actions. Juste ici, nous pouvons voir quotidiennement l'évolution de la valeur et ici le bénéfice ou la perte. Hebdomadairement également, ici il y a juste un tout petit bug à cause que j'ai fait un dépôt. Ici mensuellement, trimestriellement de façon trimestrielle, annuellement ou depuis le début. Maintenant que nous avons créé notre compte, nous voulons maintenant ajouter notre première action, après des recherches approfondies, bien sûr. Faisons un petit exemple
qui n'est pas un conseil financier. Mettons qu'on met Canadian Pacific. Nous avons seulement à soit écrire son nom ou le ticker qui est CP, Canadian Pacific Railway, et nous pouvons voir ici TSX pour Toronto Stock Exchange, et donc l'action va être en dollars canadiens. Ici, nous pouvons voir comme vérification que l'action est bien en dollars canadiens et nous pouvons voir l'évolution du cours dans les derniers mois et années. Nous avons ici quelques petites informations, une petite micro-description et ici la description de ce que j'ai déjà dans mon CV. On peut voir que j'ai déjà 3 actions de CP pour une valeur actuelle de 282,48, ce qui donne un rendement de 10%. Autre élément extrêmement important est le prix moyen juste ici. En fait, c'est la moyenne du coût pour les actions d'une entreprise. Et finalement, ici le pourcentage de mon portefeuille qui permet de constater l'ampleur d'un actif dans un portfolio. À la droite de l'écran, nous pouvons voir 2 onglets, Acheter et Vendre. Les deux vous seront très utiles. Il faut bien sûr sélectionner son bon compte, choisir le type d'ordre. Je ne parlerai pas des types d'ordre aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous pouvons également vendre avec les mêmes conditions. Et ensuite, vous n'aurez qu'à choisir le nombre d'actions que vous voulez acheter ou vendre pour compléter votre ordre. Il faut également savoir que Wealthsimple n'est pas un courtier sur lequel vous allez rester des heures à regarder le cours des actions évoluer. Tout simplement parce qu'avec l'abonnement de base gratuit, les données sont retardées de 15 minutes. En fait, c'est le cours des actions qui est retardé. Donc, personnellement, si j'ai vraiment besoin de regarder l'évolution du cours d'une action, je vais sur Yahoo Finance et lorsque je veux faire une transaction, je peux la faire sur Wealthsimple et la transaction sera enclenchée avec le prix réel actuel du marché. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur Wealthsimple, mais aujourd'hui, je n'ai abordé que les principales. Par exemple, vous pouvez même mettre en œuvre un dépôt automatique pour ne plus avoir à les faire manuellement. Comme ça, fini l'oubli. Maintenant, passons à la partie la plus importante de cette vidéo d'après moi. Wealthsimple se vante de n'avoir aucun frais de transaction, mais par contre, ce courtier a des frais de conversion de devises. Par exemple, si vous êtes Canadien et que vous voulez acheter des actions canadiennes en dollars canadiens, vous ne paierez pas ces frais, c'est logique. Par contre, si vous êtes Canadien et que vous essayez de payer avec vos dollars canadiens des actions en dollars US, vous aurez des frais de 1,5% à l'achat et à la vente. Wealthsimple n'offre pas encore la possibilité d'avoir un compte en dollars américains. Par contre, il paraît que ça s'en vient. Tout de même, j'ai longtemps eu la mentalité d'acheter mes actions canadiennes sur Wealthsimple et que lorsque je voudrais acheter des actions américaines, j'irai avec un autre courtier. Par contre, j'ai remarqué dernièrement qu'il peut être plus rentable d'acheter des actions américaines pour le long terme avec Wealthsimple comparé à un compétiteur qui charge des coûts fixes comme Questrade. J'expliquerai cela dans une autre vidéo, mais gardez en tête que si vous achetez des actions canadiennes avec Wealthsimple, c'est complètement gratuit. Vous n'aurez aucun frais et vous paierez vraiment le coût de l'action. Et en plus, avec le lien dans la description, vous aurez 50$. Je vous remercie grandement d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner pour rester à l'affût du nouveau contenu qui sortira très bientôt. N'hésitez pas également à liker et à commenter juste en dessous pour que je sache votre avis sur mon contenu. Je vous remercie encore et bonne journée et à très bientôt.